peut-être que si vous êtes ici aujourd'hui, c'est parce que vous vous demandez comment lâcher prise ou peut-être que vous l'êtes demandé dans le passé parce que c'est pas si simple, hein, lâcher prise, c'est pas si clair qu'est-ce que ça veut dire, c'est pas si clair comment y arriver. Donc aujourd'hui, on va essayer d'élucider une partie de ce mystère-là et je vais essayer de vous offrir des stratégies, dans le fond, pour vous aider à lâcher prise, pour nous aider à lâcher prise. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ce nouvel épisode de l'épopée du bien-être. Je m'appelle Marjorie Morin, je suis psychologue et neuropsychologue et j'ai la chance de vous accompagner dans les épisodes de l'épopée du bien-être. Je voulais, avant de commencer notre sujet d'aujourd'hui, vous inviter sur la communauté Facebook, l'épopée du bien-être, les acolytes, pour discuter des sujets du podcast. Je vous donne aussi quelques bonus, je vous fais choisir des fois les prochains épisodes du podcast. Donc, vous êtes la bienvenue là-dessus. Et je vous invite aussi là, à liker, commenter, m'écrire aussi, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Et de vous abonner là, à la chaîne YouTube ou sur Spotify, etc. pour les grandes plateformes de podcast. Alors, sans plus attendre, parlons de lâcher prise. Qu'est-ce que ça veut dire, ce lâcher prise? Et avant de commencer, je voulais vous proposer un exemple, dans le fond, pour nous illustrer un peu de quoi ça peut avoir l'air quand on lâche pas prise. Donc, je vous mets en contexte, par exemple, si vous êtes un employé d'une grande compagnie, puis un jour, votre patron vous invite dans son bureau pour vous annoncer que vous êtes mis à pied, en fait. Et il vous dit bien que vous avez fait une bonne job et il est vraiment déçu de vous annoncer ça, mais malheureusement, votre poste a été coupé, donc vous devez partir dès aujourd'hui. Alors, vous pouvez vous imaginer, hein, c'est quelque chose que vous attendez pas, c'est quelque chose de soudain, c'est quelque chose de vraiment pas le monde idéal, disons. Alors, vous retournez à la maison et là, le petit hamster, votre cerveau se met à tourner. Alors, vous repensez à tout ce que votre patron vous a dit, hein, ça tourne en boucle comme un film un peu que vous mettez sur repeat. Vous vous mettez dans le fond à ruminer un peu cette situation-là. Donc, ça tourne. Ensuite, vous vous mettez aussi à vous inquiéter. Qu'est-ce qui va arriver? Est-ce que je vais me retrouver un nouvel emploi? Qu'est-ce qui va arriver à ma famille? Est-ce que je vais pouvoir payer ma maison? Puis là, ça part dans les scénarios. Et donc, on rumine, on s'inquiète et aussi, on va aussi suranalyser. Hein? Qu'est-ce que j'aurais pu faire de différent? Est-ce que c'est cette situation-là qui a fait que j'ai été mis dehors? Est-ce que c'est cette autre situation-là? Est-ce que c'est vrai qu'ils abolissent mon poste ou j'ai fait quelque chose? Donc, ça tourne en boucle comme ça, puis on reste pris et accroché dans cette histoire-là. Hein? Donc, je vous dirais que quand ça vient d'arriver, quelques jours après, même peut-être une semaine ou deux après, c'est un peu normal qu'il y ait un peu ces processus-là de rumination, d'inquiétude et de suranalyse. Parce qu'on est en train un peu de digérer l'événement. Hein. Il y a comme, c'est nouveau, on s'attendait pas, puis il y a comme un processus un peu de wow, qu'est-ce qui vient de se passer, puis on essaie de s'adapter à ça. Fait qu'il y a quelque chose de très normal là-dedans. L'affaire qui arrive, c'est que des fois, ça dure très longtemps et aussi peut-être pendant ces quelques jours, ces quelques semaines, mais il y a quand même des choses importantes qu'on n'arrive pas à faire parce qu'on est pris là, dans cette roue, ce tourbillon, cette tornade-là de pensée. Donc, on n'est pas dans le moment présent et on n'est pas non plus dans l'action. Puis c'est ça qu'on va parler beaucoup aujourd'hui, c'est que ce processus-là, être pris dans ces pensées-là, dans ce tourbillon-là, ben on n'est pas en train d'agir peut-être sur les choses où est-ce qu'on a du pouvoir, par exemple, du contrôle, et on n'est pas dans le moment présent à faire les choses qui sont réellement importantes pour nous. Hein. Peut-être que notre conjointe nous parle, puis on est tellement préoccupé qu'on ne l'écoute pas, ou peut-être que nos enfants veulent faire quelque chose avec nous, mais on est comme non, j'ai pas la tête à ça, on est trop pris. Puis comme je vous dis, il y a quelque chose de normal là-dedans aussi, on peut pas toujours être présent pour les autres, mais si c'est important pour moi, puis là, ça fait comme 3, 4, 5, 6 semaines, bien, peut-être que des fois, on veut être capable de se désengager de ça pour investir notre énergie puis notre temps avec les gens qu'on aime ou à faire les choses qu'on aime. Donc, des fois, ça peut valoir la peine de lâcher prise dans ces moments-là. Donc, je tiens quand même à vous dire que des fois aussi, le lâcher prise, ça a un peu, pas une réputation, mais c'est utilisé un peu pour
dire tu devrais pas te sentir comme ça, tu devrais être capable de te gérer et tout ça. Donc, je veux pas qu'aujourd'hui, on parle de lâcher prise de cette façon-là. C'est pas il faut lâcher prise, il faut pas avoir d'émotions, il faut pas être pris dans un tourbillon. C'est plus, est-ce que dans ce moment-ci, ça vaut plus la peine pour moi ou ça me coûte plus cher de pas lâcher prise, puis est-ce que je veux essayer de faire de la perspective avec ce qui se passe dans ma tête ou dans mon corps aussi, hein, au niveau des émotions, pour pouvoir faire quelque chose d'important pour moi. C'est pas il faut lâcher prise à tout prix, parce que des fois la société nous renvoie ça, puis même les gens qu'on aime, hein, des fois sont mal à l'aise par rapport à ce qu'on vit, puis sont comme là, il faut que tu lâches prise, il va falloir que tu gères ça. Aujourd'hui, c'est pas dans cette optique-là que je veux qu'on parle de lâcher prise. Je veux qu'on parle de lâcher prise plus si ça nous sert, puis si ça fait du sens pour nous. Donc, avec l'exemple du travail, je vous disais qu'on a tendance à suranalyser, ruminer et s'inquiéter. Et ça, c'est des processus très normaux de notre cerveau, hein. Je veux que vous sachiez que vous êtes tout à fait normal si vous partez là-dedans, parce que notre cerveau, c'est notre organe pour faire du sens, c'est notre organe pour résoudre des problèmes, hein. C'est pas mal pour ça qu'il a été conçu. On regarde rapidement où est-ce qu'il y a un problème, on essaie de le régler, puis on essaie de comprendre d'où viennent les choses pour pouvoir justement régler. L'affaire qui arrive, comme dans la situation que je vous ai parlé avec le travail, et comme peut-être plusieurs situations que vous avez en tête quand vous avez eu de la difficulté à lâcher prise, c'est que souvent, c'est des situations où est-ce qu'il n'y en a pas de solution, hein? C'est insoluble, il n'y a pas de bonne façon de sortir de ça. C'est juste comme quelque chose qui est en dehors de notre contrôle, qu'on ne peut pas contrôler, qui est insoluble, c'est ça. Donc, notre cerveau, il se retrouve à faire comme « what », puis là, il tourne comme ça sans arrêt, à essayer de chercher cette solution, à chercher ce sens-là. Il s'en va dans toutes les directions et trouve pas de réponse. Donc, c'est ça qui est difficile et c'est là que peut-être le lâcher-prise peut nous aider, l'espèce de perspective par rapport à tout ça. C'est pour essayer de « wow, ok, je reviens dans le moment présent », puis je fais comme « wow, ok, qu'est-ce que je veux faire maintenant ?» Donc, c'est quoi lâcher prise? En fait, c'est pas comme on peut penser, là, abandonner, se résigner. Souvent, on entend ça par rapport à même l'acceptation, hein, que l'acceptation, c'est juste comme faire comme « ah ben ok, c'est ça, puis je peux rien faire et tout ça ». Au contraire, dans le fond, lâcher prise ou accepter, ça nous permet d'agir sur certains aspects sur lesquels on a du contrôle, mais c'est aussi d'être capable d'observer quand est-ce qu'on a du contrôle puis quand est-ce qu'on n'en a pas, d'être capable d'observer nos émotions, nos pensées. Donc, tout ce processus-là est assez actif, assez conscient, ce qui n'est pas le cas des fois de quand on n'est pas en train de lâcher prise ou est-ce qu'on est pris dans ce tourbillon-là, c'est pas très conscient, donc de se ramener comme ça dans le moment présent, c'est vraiment un processus conscient, actif, et c'est loin de la résignation parce qu'on va essayer d'aller changer les choses qu'on peut changer. Donc j'ai envie de vous proposer un exercice que j'aime beaucoup et qui peut bien représenter c'est quoi le lâcher prise. Donc vous allez prendre une feuille, un cahier, un cartable, peu importe. Et ce cahier-là, ces feuilles-là vont représenter un peu toutes les émotions difficiles, les pensées difficiles, les sensations physiques difficiles que vous pouvez ressentir, soit dans une situation X ou dans la situation que vous avez en tête là, par rapport au lâcher-prise. Et vous allez la mettre directement devant votre nez. Là, je ne le ferai pas parce que j'ai peur que vous m'entendiez pas bien au micro, mais vous allez placer cette feuille-là devant votre nez. Donc, toutes les émotions, pensées difficiles, etc. sont directement devant votre visage. Qu'est-ce qui se passe pour vous quand vous avez ça devant le visage? Comment ça se passe pour vous pour passer du temps avec les gens que vous aimez, pour faire, par exemple, le travail si c'est pas une situation de travail, pour faire des hobbies que vous aimez, pour être la personne que vous voulez être? C'est pas évident quand on a ça directement dans le visage, hein? On se coupe pas mal de la réalité, un peu comme je vous disais, pogné dans le tourbillon, on n'est pas dans le moment présent. Donc, on n'est pas plus nono qu'un autre. Donc, ce qu'on va faire, c'est essayer de tasser ces émotions-là et ces pensées. Donc, vous pouvez les mettre complètement au bout de vos bras. Puis là, comment ça se passe pour faire les choses que vous appréciez, puis passer du temps avec les autres. C'est quand même mieux. On voit mieux, on arrive à plus voir autour de nous, etc. Donc, c'est mieux. Fait que ça, c'est quand on essaie de tasser nos émotions puis nos pensées.
Le problème, c'est que nous, on n'est pas plus nono qu'un autre, mais nos pensées puis émotions, ils ont des choses importantes à nous dire. Fait, ce qu'ils vont faire, c'est eux, ils vont se battre. Ils vont revenir. Là, on va devoir les pousser. Ils vont revenir, on va les repousser, etc., etc., etc. Donc, on est dans une bataille sans arrêt avec nos pensées, nos émotions. Alors, l'idée, quand on veut lâcher prise, quand on veut accepter, c'est en fait de prendre conscience de cette lutte-là. Puis s'il y a quelque chose d'important qu'on veut faire au bout, on va déposer devant nous ces émotions, pensées, sensations physiques difficiles-là. Commencez à vivre votre vie s'ils sont déposés juste à côté de vous comme ça. Encore là, c'est encore mieux, hein? On a les mains libres, on peut faire des choses, on peut aider quelqu'un, on peut faire les choses qui sont importantes pour nous. La seule pogne, c'est que ils sont encore là. Hein? Je sais que la plupart d'entre nous, on voudrait les garrocher puis plus jamais les avoir. Je pense que ce serait ça l'idéal pour la plupart d'entre nous. Malheureusement, ce qu'on sait, c'est que ça fonctionne pas. Puis plus qu'on essaie de les pousser, plus qu'ils vont revenir, puis on est encore dans la bataille. Fait que l'idée en les déposant là, c'est qu'ils peuvent plus avoir autant d'impact sur notre vie. On peut être plus dans le moment présent, on peut faire plus de choix conscients par rapport à ce qu'on fait. Et on peut les regarder, avoir une perspective différente par rapport à nos pensées, émotions, etc. Donc, ça pourrait ressembler à ça, lâcher prise quand on y arrive. Comment on fait ça, lâcher prise? Hein? C'est la question la plus importante pour aujourd'hui. Là, je vous ai montré de quoi ça pourrait avoir l'air, je vous ai montré de quoi ça a l'air quand on n'est pas dans le lâcher prise. Donc, comment on fait pour lâcher prise? C'est pas si évident, là. Je pense que je vais vous donner des stratégies, c'est des choses à mettre en place, à essayer, à tester, à même s'entraîner à faire. Mais ça reste que c'est normal aussi, des fois, d'avoir de la difficulté à lâcher prise. C'est tout à fait normal. Puis je veux justement, dans la deuxième partie, je vais vous en parler après, mais le non-jugement, ça va être super important. Mais avant tout, vous savez, je commence tout le temps avec ça, mais c'est l'observation. Être capable d'observer déjà, de se rendre compte, de remarquer qu'on est pogné dans cette tornade-là, dans ce tourbillon-là de pensées, d'émotions, puis qu'on n'est pas ici maintenant, puis qu'on n'est pas en train d'essayer de changer les choses, ou on n'est pas dans l'action, on n'est pas très conscient. Donc, se rendre compte, puis se ramener tranquillement dans le moment présent. Ce qui est déjà pas facile, mais ce qui peut vous donner des cues, un peu que vous êtes pris là-dedans, c'est beaucoup de se sentir un peu coincé, étouffé. Des fois aussi, hein, vous avez sûrement vécu ça, mais de ne pas dormir la nuit parce que ça tourne en boucle, ou de vous réveiller, ça tourne en boucle. Donc, ça peut être toutes des cues un peu que vous êtes dans le non-lâcher-prise. Vous êtes pris dans essayer de contrôler. Deuxième chose, donc première chose, remarquer, observer qu'on est pris là-dedans. Deuxième chose, on va être dans la pleine conscience puis l'autocompassion, qui vont assez bien ensemble. En fait, dans l'autocompassion, il y a une partie de pleine conscience. À la pleine conscience, c'est de se rendre compte de qu'est-ce qui se passe ici maintenant. Donc, se rendre compte de quel genre d'émotions, de pensées, de sensations physiques on a, et cela sans jugement. Donc, l'autocompassion peut être aidante là-dedans. Hein? Ça nous aide de savoir que c'est normal dans une situation comme ça qu'on se sente comme ça. Hein? Notre humanité commune qui est importante dans l'autocompassion, ça nous aide à ne pas avoir de jugement ou en avoir moins, ou de remarquer que nos jugements sont là. Et beaucoup de bienveillance envers nous-mêmes, d'essayer de faire comme c'est rough là. Fait être doux avec nous, de ne pas être trop exigeant, que c'est normal, c'est dur d'être pogné là-dedans. Donc l'idée avec ça, ça va être de revenir dans le moment présent. Comme je vous dis quelques fois depuis le début de l'épisode, l'idée, ça va être de revenir ici et maintenant, de faire état de ce qui est, hein, qu'est-ce qui est là. Donc j'essaie de remarquer quel genre d'émotions j'ai, hein, peut-être les nommer, les identifier, essayer de voir qu'est-ce qu'ils nous font à l'intérieur. Vous pouvez peut-être aller voir l'épisode sur accepter ses émotions, où est-ce qu'on fait un petit exercice par rapport à décrire nos émotions, mais les nommer, essayer de voir son mot dans notre corps, etc. Même chose avec les pensées. Quel genre de pensée j'ai? Quel genre de scénario catastrophe j'ai en ce moment? Qu'est-ce qui se passe dans mon corps, hein, au-delà des émotions? Est-ce que mon corps va bien? Est-ce que j'ai des douleurs? Est-ce que non, mettons mes épaules se sentent bien, etc. Fait que des fois,
un des exercices de pleine conscience qui est agréable, c'est de faire un genre de scan de notre corps, fait que de partir soit de la tête ou des pieds, puis de faire l'inverse, puis de voir un peu, bon, là, au niveau de ma tête, je sens pas rien de particulier. Au niveau de mon cou, là, je me sens un peu coincée, je me sens un peu coincée des épaules aussi, puis tout ça, sans jugement le plus possible, juste dire coincé, est-ce que ça a une connotation? Mais bon, sentir qu'on est pris un peu. Donc, observer ce qui est là sans jugement. Puis l'idée aussi avec la pleine conscience, c'est d'être dans le moment présent avec nos sens aussi. Fait que des fois, des exercices par rapport à... vous pouvez par exemple écouter une chanson puis essayer de remarquer tous les différents instruments qu'il y a dans la chanson. Ou vous pouvez être ici, puis là, moi j'entends par exemple la route, vous l'entendez peut-être aussi, les autos qui passent, on peut entendre les oiseaux, on peut entendre peut-être un petit buzz de quelque chose d'électronique. Donc, être dans nos sens. Donc, essayer de revenir dans nos sens dans des moments comme ça. Fait que revenir dans nos sens, ça nous permet d'être groundé dans l'ici et maintenant. Donc ça, c'est une façon de faire de la pleine conscience qui n'est pas de la méditation. C'est pas tout le monde qui tripe sur la méditation. Vous pouvez y aller avec la méditation parce que la méditation, on peut le faire justement par rapport à notre respiration. On apprend aussi à laisser aller un peu les pensées. On peut faire le scan du corps. Donc, il y a différentes façons de faire de la pleine conscience et de la méditation. Donc, vous pouvez essayer plein d'affaires par rapport à ça pour voir comment ça vous aide à vous grounder, revenir dans le moment présent. Et la dernière chose que je voulais vous dire par rapport à ça aussi, donc on a parlé d'observer, remarquer la pleine conscience et l'autocompassion. Puis finalement, je voulais vous parler de la rumination versus la résolution de problèmes. Je vous ai parlé au début qu'on a tendance à ruminer un peu. Ruminer, c'est un peu tourner sans arrêt les mêmes choses dans notre tête, puis pas nécessairement arriver à une résolution. On n'est pas vraiment en résolution de problème. C'est un peu comme cette recherche-là de contrôle, de comprendre qu'est-ce qui se passe, etc. Mais c'est pas un processus très conscient, très actif, donc on n'est pas nécessairement dans la résolution de problème. Fait que de remarquer qu'on est dans la rumination, comme je vous disais tout à l'heure, puis de peut-être commencer par écrire des choses. Moi, je trouve que ça aide beaucoup, puis je le propose à la plupart de mes clients qui ont tendance à ruminer beaucoup. Donc, de revenir, puis s'asseoir, puis de faire de la réelle résolution de problème. Par exemple, comme notre exemple qu'on a donné au départ, ben là, la personne, une des choses qu'elle ne peut pas changer, c'est qu'elle a perdu sa job. En tout cas, à moins qu'il y ait des choses qu'elle peut changer. Peut-être que ça fait partie de la résolution de problème. Est-ce que je peux contester? Est-ce que j'ai un syndicat? Donc, il y a des choses qu'on peut aller explorer par rapport à ça. Mais le fait d'être sorti de cette rumination-là, puis de déposer ça, justement, ça nous permet d'avoir peut-être des idées alternatives. Justement, peut-être on n'aurait pas pensé aller parler à son syndicat pour voir. Donc, d'accepter un peu que ça s'est passé. Maintenant, c'est quoi mes prochains pas? Bon, est-ce que je parle à tel ami? Je sais qu'il cherchait quelqu'un à sa compagnie. Est-ce que je veux continuer dans ce domaine-là? Si oui, quel genre de job? Si oui, est-ce qu'il y a des jobs dans mon domaine? Donc, on peut faire de la réelle résolution de problème si on se dépose, puis on part de la rumination, puis on vient ici et maintenant. Donc, faire ce processus-là, ça va vraiment nous permettre de savoir sur quoi j'ai le contrôle, sur quoi j'ai pas de contrôle, qu'est-ce que je suis en attente. On peut même se faire des plans, plan A, plan B, plan C. Mettons, mon meilleur plan, ce serait de retourner à cette job-là. Mon deuxième meilleur plan, ce serait telle chose. Et on peut faire le processus aussi avec les scénarios catastrophes. Des fois qu'on a, bon, j'ai le scénario catastrophe que je vais perdre ma maison. OK, mettons que je n'arrive pas à travailler pendant tant de temps. Est-ce que j'arrive à payer ma maison? Pendant combien de temps? Donc, on est plus dans vraiment la résolution de problèmes. Puis ça nous aide à pas être dans le tourbillon, puis à vraiment être actif dans ce qui se passe pour nous, puis ce sur quoi on a le contrôle. Donc, on est peut-être dans l'acceptation de ce qui s'est passé et aussi dans faire des choses pour changer notre situation, pour nous redonner le contrôle où est-ce qu'on en a. Donc, j'espère que ça vous piste un petit peu sur qu'est-ce que vous pouvez faire pour lâcher prise. Il y a probablement plein d'autres façons de le faire, mais ça, c'est une des façons qu'on peut travailler sur le lâcher-prise. Donc, j'ai hâte de vous entendre là-dessus. J'ai hâte de savoir si ça vous aide, si ça vous fait penser à d'autres choses, si vous pensez mettre ça en place.
Et je vous réinvite sur l'épopée du bien-être, les acolytes, pour pouvoir en jaser, mais n'hésitez pas aussi si vous laissez des commentaires sur YouTube. Avec plaisir, je vais vous répondre. Vous pouvez m'écrire aussi, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Je suis contente de vous entendre. Si vous avez aussi des idées pour les prochains épisodes, lâchez-vous lousse, ça me fait toujours plaisir aussi de vous entendre, de voir ce que vous aimez, de voir ce que vous voulez savoir. Parce que je suis contente de répondre à vos questions. C'est un peu pour ça que je fais ce podcast-là. Donc, je suis vraiment contente de vous avoir retrouvé. J'espère que vous allez passer un bon 3 semaines. On se reparle dans 3 semaines. Bonne journée. Bye bye.